Micro, tout est accompli. Merci Seigneur. Voilà. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Acclame Dieu pour la résurrection. Alléluia. Tu vas élever la voix pour dire merci à Dieu encore en ce jour. Tu vas élever la voix pour dire merci à Dieu. Tu vas élever la voix pour dire merci à Dieu. Nous disons gloire, alléluia. Oh oui, oh oui, nous disons tous ensemble gloire, alléluia. Oh oui, oui, gloire. Nous disons gloire, l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Oh oui. Oh oui, oh oui, l'agneau est souverain. Nous élevons, ah oui, pour l'adorer. Ah oui, l'agneau est souverain. Car il est glorieux. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Jésus est souverain. Jésus est souverain. Nous disons que Jésus est souverain. Jésus. Ah non, soyons de Rebabaya. Jésus. Oh oui. Jésus est souverain. Nous disons tous ensemble, Jésus est souverain. Jésus est souverain. Jésus. Jésus.
est souverain. Souverain dans les cieux, souverain, souverain Dans les cieux, souverain sur la terre, souverain à Marseille. à Marseille. Dis-le. Amen. Souverain, souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain à Marseille. Amen. Dieu, souverain dans les cieux, souverain à Marseille. Amen. Souverain, souverain, souverain. Sur la terre. Souverain. Ah oui, ah oui. Souverain, souverain, souverain dans les cieux, sur la terre, dans ma vie. Ah oui. Souverain, souverain, souverain. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui, souverain dans ma vie. Ah, encore une fois, souverain. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Encore une fois, souverain, souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans nos vies. Amen. Ah, nous acclamons ta souveraineté ce matin. Nous acclamons ta souveraineté ce matin. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer la souveraineté du roi des rois? Jésus est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. La Pâque, c'est la célébration de la victoire. La victoire sur la mort. La victoire sur le chaos. La victoire, la victoire, la victoire. Sur la corruption, la décadence. Nous célébrons le triomphe, la résurrection. C'est la célébration de la nouvelle naissance. Amen, 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 amen. La célébration de la domination de Christ sur terre. C'est la fête des nouveaux-nés. C'est la fête des nouvelles créations. Nous disons amen, amen. Amen à la nouvelle création. Amen à la résurrection. Amen à la célébration. Amen, amen. Amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amour Christ en nous. Espérance de la gloire. Amen pour la vie divine. Amen pour le triompheur. Amen pour la victoire. Pour la domination sur Satan. L'éternel réclame l'éternel. Amen, amen, amen. Amen, amen. Oh, fais du bruit pour Jésus, fais du bruit. Fais du bruit pour Jésus. Nous prions un Dieu ressuscité. Au nom de Jésus, ce matin, Père, nous te célébrons. Inspire ce message, parole de nos bouches et pensée de nos cœurs. Merci pour ta parole. Merci vraiment pour la Pâque, qui est une commémoration de la victoire des saints sur la terre. Merci infiniment de ce que, en commémorant cette Pâque, tu nous emmènes encore beaucoup plus loin dans notre vie chrétienne.
Nous te bénissons, te rendons grâce pour ce que tu es et pour ce que tu fais dans nos vies. C'est au nom suprême de Jésus que nous t'avons prié. Avec action de grâce. Amen. Amen. Est-ce que tu peux donner un bon amen à Jésus? Je n'entends pas ton amen, donne un bon amen à Jésus. Fais plus que ça, donne un bon amen à Jésus. Célèbre la victoire, pousse, 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 pousse. Un cri de victoire. Pousse un cri de joie. En l'honneur du roi. Oh mon frère, continue d'acclamer, continue d'acclamer. Un cri de victoire, de célébration à l'agneau de Dieu. Oh, pousse un cri de joie, un cri de victoire, de célébration à l'agneau de Dieu. Un cri de victoire, un cri, oh ce matin, un cri de victoire, de célébration à l'agneau de Dieu. Encore une fois ce matin, un cri de joie, de reconnaissance, un cri de victoire, de célébration à l'agneau de Dieu. Il est vivant, il est ressuscité, un cri de victoire, de célébration à l'agneau de Dieu. Il est vivant, il est ressuscité, un cri de victoire, de célébration à l'agneau de Dieu. Je suis rempli de gratitude, de reconnaissance, un cri de célébration. Sataya Goraya. Depuis Marseille, nous faisons monter vers le trône de grâce. Un cri de victoire. À l'agneau de Dieu. Ici, depuis Marseille, la capitale de la présence de Dieu. Un cri de victoire. Ah oui, ah oui. Célébration à l'agneau de Dieu. Soya Maï Maïe Raya Hiya Mamaya. Un cri de victoire. Ah oui, ah oui. célébration à l'agneau de Dieu. Dis-le plus fort, dis-le encore, dis-le plus haut, un cri de victoire. Célébration. Ce matin, depuis Marseille, nous faisons monter vers le trône. De victoire. Plus haut, plus fort, plus intense. Depuis Marseille, des cris de victoire, de célébration à l'agneau de Dieu. Encore une fois, des cris de victoire. De célébration à l'agneau de Dieu. Des cris de victoire, des cris. De victoire. De célébration à l'agneau de Dieu. De tous nos cœurs, nous faisons monter vers le trône de grâce ce matin. Des cris de victoire, de célébration à l'agneau de Dieu. Dis-le encore, fais-le encore, fais monter des cris de victoire. Des cris de victoire, de célébration à l'agneau de Dieu. Encore une fois, mon frère, ma soeur, des cris de victoire. Des cris de victoire.
de Dieu. Des cris de victoire, des cris d'action de grâce, nous faisons monter. Des cris de victoire, de célébration, de Dieu. Des cris de victoire, des cris de victoire, de célébration, des cris de victoire. De célébration, à l'agneau de Dieu. Une dernière fois, des cris de victoire. Des cris de victoire, de célébration, à l'agneau de Dieu. Une dernière fois, des cris, des cris, des cris, des cris, des cris. Des cris de victoire, de célébration, à l'agneau de Dieu. C'est la dernière fois. Sayama Igamaya. Des cris de victoire. victoire, de célébration, à l'agneau de Dieu. Encore une fois, des cris, des cris, des cris. Des cris de victoire, de célébration, à l'agneau de Dieu. Des cris de victoire, des cris de victoire, des cris de victoire. Des cris de victoire, de célébration, à l'agneau de Dieu. Une dernière fois, des cris, Des cris de victoire, de célébration, à l'agneau de Dieu. Soya de Rebraya de Rebabaya. Fais monter. Fais monter, fais monter, fais monter. Fais monter. Fais monter. Soya. Fais monter. À l'agneau de Dieu. Soya Maria Maya. Au nom de Jésus. Ah, merci Seigneur pour ce cri de victoire. À l'agneau de Dieu. Acclame encore Jésus ce matin. Oh Père, inspire-nous. Inspire ce message. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux pousser un bon amen à Jésus? Est-ce que tu peux donner un bon amen à Jésus? Est-ce que tu peux donner un amen de célébration? Un amen de résurrection? Un amen d'action de grâce? Alors acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Bonjour à toutes et à tous. Dis à ton voisin, excellente Pâques au nom de Jésus. Dis à 3 personnes. Dis à 3 personnes, excellente Pâques au nom de Jésus. Excellente Pâques au nom de Jésus. Dis à 3 personnes, excellente Pâques au nom de Jésus. Nous sommes contents de te voir ce matin. Tu es le bienvenu ce matin. Alléluia. Nous sommes contents de te voir. Il y en a qu'on n'a pas vu depuis des semaines qui sont là à la Pâques. Vraiment, on est content de te voir ce matin. Sois béni, sois en tout cas heureux d'être là. On acclame Dieu pour tout le monde. On acclame Dieu pour nous tous. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour sa parole. Dis avec moi 2026, c'est mon année de croissance progressive en Christ et de pleine abondance. En ce 4e mois d'avril, reconnu comme une année de croissance progressive, Père, je me lève ce matin en autorité et j'appelle tous les plans de croissance, d'affermissement, d'édification, de déploiement que tu m'as réservé. Je refuse de vivre la même vie que j'ai connue en mars. Mars
est mort et enterré. Place à avril. J'appelle tous les plans de Dieu, les prophéties de Dieu me concernant à manifestation pour le mois d'avril. Je déclare sur ma vie, ma destinée, que je ne stagnerai pas, je ne sécherai pas, je ne ralentirai pas, mais je progresserai par la grâce de Dieu et l'aide précieuse du Saint-Esprit. Je progresse à tous égards. Je progresse dans tous les domaines, dans tous les aspects de ma vie. Je progresse sans cesse. Aucune limite ne m'empêchera de franchir les paliers, les caps que mon Dieu m'a réservé pour ce mois d'avril. En ce dimanche de Pâques, je m'appuie sur la commémoration de Pâques. Je m'appuie sur la commémoration de la résurrection. Et je déclare que la grâce de la résurrection est relâchée dans tous les domaines de ma vie. Dans tous les aspects de ma vie. Tout ce qui était mort reprend vie. Tout ce qui était faible devient fort. Tout ce qui était pauvre devient riche. Dans tous les domaines, dans tous les aspects, dans tous les contours de ma vie, je mène une vie sous la terre des vivants avec les standards du royaume des cieux. Au nom de Jésus, j'ai libéré ces paroles avec action de grâce. Amen, amen et amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. Je vous prie de prendre place. Dis encore excellente Pâques. Au nom de Jésus, merci. Impact Célébration. Alléluia. Encore une fois, soyez les bienvenus ce matin. Vous êtes les bienvenus ce matin. Dis voisin, on est heureux de te voir. Il y a des têtes, tu dis, il y a longtemps qu'on ne t'a pas vu, hein? Donc il fallait que la Pâque arrive pour qu'on te voie. Miss, dis-lui ça, dis-lui ça. Il te fera rien, dis-lui ça. Dis-lui, il y a longtemps qu'on ne t'a pas vu. Faut lui dire. Oui, il te fera quoi? Il te fera quoi? Dis-lui, mon frère, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Ma soeur, ça fait très très longtemps que je ne t'ai pas vu. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce qu'aujourd'hui, à la Pâque 2026, je te vois, tu es là. Dis-lui, ton siège t'attendait. Ta place à l'église t'attendait. Et dis-lui, mon frère, ma soeur, je profite de la Pâque. Dis-lui ça. Me regarde. Je profite de la Pâque pour t'annoncer que tu réoccupes ta place. Personne n'occupera ta place si ce n'est toi-même. Dis-lui ça. Dis-lui ça. Tu ne perds plus ta place, mais tu occupes ta place dans l'église au nom de Jésus. Ah, donne un bon amen pour ton voisin. Donne un bon amen. Donne un bon amen pour ton voisin. Acclame Jésus pour ta voisine. Voilà. Alléluia. On est content de le voir. Et comme on est content, on te dit la vérité. Quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. C'est pas ça? On ne flatte pas ce qu'on aime. Quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. Je répète, on ne flatte pas quelqu'un. Non. Quand on aime quelqu'un, on lui dit là qu'il aime ou qu'il n'aime pas. On s'en désintéresse. Nous, on dit la vérité. Parce que nous sommes des témoins fidèles de la vérité. Bien que moi, je suis un témoin fidèle de la vérité. Donc, tout ce que je dis est vérité. Tout ce que je fais est vérité. Tout ce que je réalise est vérité. Et je te vois triompher encore plus. Donne un bon amen. La régie qui vous a inspiré. Donne un bon amen à Jésus. Acclame Dieu. La régie, enlève-moi ça qui t'a... Mais vraiment, c'est pas possible. Oh, bon, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Alléluia. Alors aujourd'hui est un jour particulier. Très grand jour. Très très grand jour. Très très grand jour. Un jour important. Je pourrais dire que la Pâque, c'est le nouvel an des chrétiens. La Pâque symbolise beaucoup de choses, mais en particulier
quelques points importants que nous allons voir ce matin par la grâce de Dieu. Vous savez, la Bible dit que Dieu a tant aimé l'homme qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Alléluia. Il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Amen. Afin que quiconque croit en lui et ne périsse point, mais qu'il obtienne la vie éternelle. Alléluia. Et la Pâque, c'est la célébration de la victoire. C'est la célébration du triomphe. C'est la célébration de la victoire de l'homme. La Pâque vient marquer la fin de la captivité de l'homme sous l'influence du péché. Autrefois, l'homme était dépendant du mal. Autrefois, l'homme subissait le mal. Autrefois, l'homme était régi par le mal. Autrefois, l'homme était dominé par le mal. Mais Jésus est venu arrêter ça. Par le sacrifice qu'il a consenti à réaliser à la croix de Jésus. La Bible dit que Jésus a été crucifié, Jésus a été enseveli, Jésus est ressuscité. Et plus tard, il est montré à la gloire de Dieu. Alléluia. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir expliquer ce que c'est que la Pâque. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne savent pas ce que c'est que la Pâque. Ils aiment les chocolats, mais ne savent pas ce que veut dire Pâque. Ils vont suivre le mouvement, ils suivent le mood. Mais si je lui demande, dis-moi en fait, c'est quoi la Pâque? Il ne comprend pas. Alors que la Pâque doit être une révélation claire, nette, limpide pour tout enfant de Dieu. Parce que quand tu comprends la Pâque, tu décides de devenir invincible par la grâce de Dieu. Donne-moi un bon amen. Quand tu comprends la Pâque, tu es dans un système permanent de victoire, de triomphe, d'accessibilité et de possibilité. C'est-à-dire que tu as le pouvoir de transformer l'impossible en possible. Donne-moi un bon amen. Et la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 7, mes frères et sœurs. Il dit, faites disparaître le vieux levain. Le vieux levain concerne le péché. Le vieux levain concerne le mal. Le vieux levain concerne l'imparfait. Il dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une nouvelle pâte ou encore une pâte nouvelle. Alléluia. Puisque vous êtes sans levain. Alléluia. Car Christ, notre Pâque, dites-moi Christ, notre Pâque a été immolé. Oh, acclame Jésus-Christ pour ça, acclame Jésus-Christ. Alléluia. La Pâque vient marquer la fin de la domination, de l'oppression du mal sur les humains. Vous devez comprendre ça. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous ne pourrez pas vivre la vraie vie chrétienne. Il y en a qui sont là ce matin, mais qui sont encore sous l'influence du mal. Ce n'est pas normal. Dieu vous en libère ce matin au nom de Jésus-Christ. Vous avez les clés en main, puisque c'est maintenant la mode. Hein? Clé en main, clé en main. C'est maintenant une phrase de marketing. Clé en main, clé en main, clé en main. Jésus t'a donné une vie de clé en main, où tu as les clés pour vivre la liberté. Donne-moi amen, mon frère, ma soeur. Tu as les clés pour vivre une vie de liberté, une vie paisible, à l'abri de toute angoisse, à l'abri de toute perturbation humaine. Donne-moi un bon amen. Amen là, mon maître. Donne-moi un bon amen, mon frère. Donne-moi un bon amen. Toi, tu as dormi, tu as ronflé, nous on était là depuis 9 heures. Donne-moi un bon amen. Alors, c'est pas ton problème. Tu es frais. Nous on est là depuis ce matin. Toi, tu as dormi, tu as... On n'a pas assez dormi, frère. C'est le prix qu'on paye. Alléluia, chacun a un prix à payer dans la vie. Mon frère, ma soeur, chacun a un prix à payer. Il y a des prix que personne ne paiera pour toi, même si c'est toi-même. Alléluia. Ok, je passe la Pâque, on est joyeux. Alléluia. Colossiens, mais quand même on te dit la vérité. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 12. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 12. Il dit quoi? Rendez grâce au Père. Est-ce que quelqu'un lit ce texte? Il dit, rendez grâce à qui? Au Père. Alléluia. Il vous a rendu capable. Oh là là, dis moi merci Seigneur. Il veut dire, il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Alléluia, dans la lumière. Au verset 13, il dit, il nous a délivrés. Dis moi, Jésus m'a délivré. Non, dis-le bien, Jésus m'a délivré. Dis-le encore, Jésus m'a délivré, pardon. Délivré de quoi? De la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume. Tu vois, on t'a
déplacé. On t'a déplacé. On t'a transporté. Tu comprends? On t'a détrôné du royaume du mal. On t'a sorti des griffes du mal. On t'a sorti de l'influence du monde maléfique. Pour t'emmener à demeurer dans le royaume de son Fils. Ah, mon frère. Au verset 14, il dit, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur ou pas? C'est fort, hein? Acclame Dieu comme quelqu'un de reconnaissant, mon frère. Alléluia. Et j'aimerais insister. Tu dois savoir expliquer la Pâque aisément. Tu ne vas pas baguer. C'est quoi la Pâque? La Pâque. Non, tu dois libre, facilement. Alléluia. Et cet acte unique, la mort, la résurrection de Jésus-Christ, ils ont engendré plusieurs faits, plusieurs choses. Et ce matin, j'aimerais me limiter à 5 choses. J'aimerais partager avec vous les 5 miracles. Amen. Les 5 miracles universels que Jésus a accomplis. 5 miracles universels qui sont disponibles à tout homme sur la terre des vivants. 5 miracles. Est-ce que tu es prêt à rentrer dans les 5 ou pas? Dis, voisin, tu es prêt? Est-ce que tu es prêt ou prête? Alléluia. Premier miracle, la rémission des péchés. Dis avec moi la rémission des péchés. Voisin, voisine, est-ce que tu sais qu'en 2026, il est possible de vivre une vie sans péché? Je répète encore. Voisin, voisine, est-ce que tu sais qu'il est possible en 2026 de vivre une vie sans péché? Demande ça à ton voisin. Demande à ton voisin. Demande à ton voisin. Dis voisin, est-ce que tu sais qu'il est possible en 2026 de vivre une vie sans péché? Alléluia. Le péché détruit l'homme. Le péché dégrade l'homme. Le péché détourne l'homme de son objectif. Que vous le vouliez ou non, le péché n'est pas bon pour l'homme. Écoutez-moi bien, Église. Le péché est destructeur. D'ailleurs, la Bible dit, le salaire du péché, c'est quoi? C'est pas la vie, hein? C'est quoi? J'ai pas entendu, c'est quoi? Le péché. Quand tu pratiques le péché, tu es enfant de Dieu et tu pratiques délibérément le péché, tu vas mourir. Hein? Je l'annonce pas sur ta vie, mais je te mets en garde. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, mes frères et sœurs, tu vas commettre des erreurs. Moi, j'en commets des erreurs. Amen. Mais il faut vivre une vie où les erreurs n'ont pas le pouvoir de t'éteindre. Est-ce que tu m'entends? Vis une vie où les erreurs n'ont pas le pouvoir de t'éteindre. Il faut le dire. Mes erreurs, il faut le dire. Alléluia. Vis une vie où les erreurs n'ont pas le pouvoir de te faire rater ton but, de te faire rater la mission que Dieu t'a réservée. Amen, amen. Tu n'es pas né pour accompagner quelqu'un. Même ton mari, tu n'es pas né pour être... Tu n'es pas né pour accompagner quelqu'un sur la terre. Dis que moi, je ne suis pas né pour accompagner quelqu'un. Oui. Même si tu es marié, madame, monsieur, tu n'es pas né pour accompagner ta femme, tu n'es pas né pour tenir ça. Non, tu es né pour un but. Non, je veux entendre ton amen. Je veux entendre ton amen. Aucun individu né de nouveau n'est né pour accompagner quelqu'un. C'est pas biblique. C'est pas de Dieu. C'est pas biblique. Aucun homme n'est né pour errer sur la terre. On est tous nés pour un but. Est-ce que tu me comprends, mon frère? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Toi qui vas me dire, je suis la femme d'eux. Oui, c'est bien, tu es la femme d'eux. Mais tu n'es pas né seulement pour être la femme d'eux. Tu es né pour écrire une histoire. Tu t'es marié pour faire quelque chose. Donne-moi amen. Hein, ma soeur? Tu n'es pas né que pour les enfants à la maison. Non! Donne-moi amen. Vous comprenez, hein? Mère au foyer, c'est pas un métier, hein? C'est pas un métier. Ça, tu peux le faire temporairement, mais c'est pas un métier. Et c'est pas, faut pas dire non mais pasteur, c'est pas une affaire d'argent, de revenus. Non, on parle du but, on parle du mandat. Est-ce que quand Dieu t'a créé, ou est-ce que quand tu t'es reconnecté avec Dieu, Dieu t'a dit bon ma fille, ta mission c'est être mère au foyer. Dieu t'a dit ça? Non, il y a un mandat. Tu peux être mère au foyer, il n'y a pas de problème avec ça. Mais tant que en tant que mère au foyer, tu as accompli le mandat, moi je suis à l'aise. Mais si tu ne fais rien de ta vie, tu ne fais que être mère au foyer, tu seras frustré. Donne-moi amen, donne-moi amen.
Je dois te dire la vérité, mon frère. Jésus revient bientôt. Tu n'es pas né sur la terre pour accompagner quelqu'un. Tu n'es pas né pour accompagner quelqu'un. Même quand tu es assistant, tu n'es pas né pour accompagner quelqu'un. Donne-moi amen et je continue. Ok. Première chose, la rémission des péchés. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 3 verset 24. Il dit, en version sommaire, il dit, ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur a fait par le moyen de la délivrance apporté par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme victime destinée à expier les péchés. Regardez le texte. Il dit, c'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés. Vous avez vu? Comme une victime destinée à... Elle dit que Jésus n'a pas rangé les péchés dans une armoire. Il a démoli le péché. Il a expié le péché. Pour te permettre, mon frère, ma soeur, de vivre une vie sans péché. Alors dis avec moi, il est possible de vivre une vie sans péché. La régie, mettez un peu de frais là, il fait chaud. Il dit, dis avec moi, il est possible de vivre une vie sans péché. Alléluia. Donne amen, donne amen, donne amen, donne amen. Oui. Pour ceux qui croient en son sacrifice. Vous avez vu la suite? Il dit quoi? Pour ceux qui croient en son sacrifice. Vous avez vu ou pas? Il est possible de vivre une vie sans péché pour ceux qui croient. Il faut croire. Ne sois pas cartésien ou cartésienne. Mon frère, ma soeur, en Christ, on n'est pas cartésien. Donne-moi amen. Que Dieu te délivre de tout système de pensée cartésien. Que la grâce de croire s'amplifie. Que la grâce de croire augmente. Que la grâce de croire soit renouvelée en toi. Croire, c'est obéir. Croire, c'est pratiquer. Croire, c'est suivre. Croire, c'est agir. Ne sois pas cartésien. Que cette nouvelle Pâque-là t'accorde la grâce de ne plus être cartésien. Mais qu'elle t'accorde la grâce de croire. Croire de manière infaillible. Je n'ai pas de toi, amen. Je dis croire de manière infaillible. Et croire, c'est pratiquer. Croire, c'est obéir. Croire, c'est faire ce que Dieu dit de faire. Si tu t'es têtu, que Dieu te délivre de la têtutesse. Et qu'il t'emmène à croire. Que la grâce d'obéir s'amplifie dans ta vie. Donne-moi un bon amen, je continue. Ce sacrifice montre la justice que Dieu a pu laisser les impunis, les péchés commis autrefois. Au temps de sa patience, ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet d'être juste. Vous voyez? Il lui permet d'être juste, tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus-Christ. Dis avec moi, nous sommes justes. Et le juste est saint par nature. Ça va, mes frères et sœurs? Est-ce que ça va? Les justes sont saints. Ils ne sont pas pourris, ils ne sont pas impurs, ils ne sont pas impudiques. Ils sont saints. Nous sommes les saints. Nous sommes des saints. Alléluia. Nous sommes des saints. Donne-moi amen. Hein? Donne-moi amen, mon frère. Acclame Jésus. Pour la sainteté, pour la pureté et pour la vie sans péché. Dis, Seigneur, accorde-moi la grâce de ne pas pécher. Non, j'ai dit, dis, Seigneur, accorde-moi la grâce de ne pas pécher. Voilà. Cette grâce vient sur toi au nom de Jésus. Ok, deuxième miracle important, qui est d'ailleurs le plus grand des miracles. Plus puissant qu'un paralytique qui marche. Plus puissant qu'un mort qui revient à la vie. Le plus grand des miracles, la régénération. Amen, c'est le plus grand, c'est le miracle le plus suprême. La régénération. Alléluia. Et j'ai vraiment besoin que tu comprennes encore un peu plus. Alléluia. Qui est né de nouveau ici? Qui lève un peu la main que je vois. Lève un peu la main que je vois. Donc celui qui a baissé sa main, il n'est pas chrétien, c'est ça? Lève un peu la main que je vois. Qui est né de nouveau? Très bien. Alléluia. La régénération, mes frères et sœurs, c'est le plus grand des miracles. Le miracle le plus puissant. Le plus puissant. La régénération. Et Paul nous dit que si quelqu'un entre en communion vivante, il dit si quelqu'un entre en communion vivante, pour vous dire qu'avec Dieu,
Si Dieu était mort, on n'aurait pas de communion vivante avec lui. Si la Bible parle de communion vivante, ça veut dire que Jésus est vivant. Est-ce que vous comprenez? Si la Bible parle de communion vivante, ça veut dire que celui avec qui nous prions, nous parlons, nous échangeons, il n'est pas mort, il n'est pas muet, il n'est pas abstrait, il est concret. Dieu est plus réel qu'un humain que tu vois. J'insiste, Dieu est beaucoup plus réel que tu le penses. Tu dis pas amen. Dieu est beaucoup plus réel, hein? Je vous dis la vérité. Il est plus réel qu'un humain. Il dit si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient qui? Un homme nouveau. Un homme nouveau. On peut lire ensemble s'il vous plaît. 1, 2, 3. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme. Il est quoi? Il est. Encore, il est. Ça veut dire qu'avant ça, il n'a jamais existé. Est-ce qu'on se comprend, mes frères et sœurs? Non. Avant de dire amen, est-ce que tu comprends d'abord? Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que jusqu'à ce qu'il ait rencontré Jésus, ce qu'il est devenu, il ne l'a jamais été avant. Jamais! Non, est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Avant de dire amen, ne vous pressez pas de dire amen pour dire amen. Comprenez d'abord la parole, s'il vous plaît. C'est-à-dire que ce que tu deviens quand tu as rencontré Jésus, tu ne l'étais pas hier. Tu ne l'as jamais été. C'est clair comme le jour. Il a dit, il est recréé. Ça veut dire que tout ce que tu faisais hier, tout ce que tu étais hier, en comportement, en caractère, en action, en attitude envers les hommes, ce que tu deviens aujourd'hui, tu ne l'es pas. C'est-à-dire que tu ne ressembles à rien à ta vie d'hier. Parce que ta rencontre avec Jésus a déclenché en toi une recréation. Est-ce qu'on est d'accord, mes frères? Parce que des fois, beaucoup oublient ça, en fait. Les gens croient que être en Christ est une version améliorée de ce que j'étais hier. Non! Il n'est pas question de version améliorée. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Quand je fais une mise à jour de mon téléphone, je peux avoir une version améliorée. Oui, mais quand je suis né de nouveau, ce n'est pas amélioré, c'est recréé. Non, donne-moi amen. Dis avec moi recréé. Non, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont en mode version améliorée. Ils sont un peu mieux qu'hier. Ils sont légèrement mieux que ce qu'ils étaient hier. Ils n'ont pas encore franchi le cap de la recréation. Vous voyez, non? Ils simulent leur nouvelle vie en Christ. C'est du mensonge. Quand quelqu'un a rencontré Dieu, mes frères et sœurs, il doit vivre le principe de la recréation. La Bible nous dit quoi? L'ancien état est comment? Il est obsolète. Il est dépassé. Donne-moi un main si tu me suis, mon frère, ma soeur. Vous avez vu? Il dit quoi? L'ancien état est rangé. Non. Il dit que l'ancien état est dépassé. Il est obsolète. Il n'est plus valable. Donc, je ne m'appuie en aucun cas sur ma vie d'hier pour vivre ma vie d'aujourd'hui. Non. Donnez-moi amen, hein. Est-ce que vous comprenez? Parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris ça. Je vous dis la vérité, je suis pasteur. Beaucoup de chrétiens avec qui je parle n'ont pas compris ça. Ils se sentent version améliorée. Ils n'ont pas la conviction ultime qu'ils sont nés de nouveau. Je vous dis la vérité, je vous dis la vérité. Beaucoup de chrétiens simulent la vie nouvelle. Mais ça là, il dit, ce qu'il était autrefois a disparu. La Bible est claire, mes frères. Ce qu'il était autrefois, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 15 ans, il y a 10 jours, ce qu'il était autrefois a disparu. Que la grâce de vivre ça te pénètre. Que la grâce de vivre ça se renouvelle en toi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, mes frères? Ça veut dire que ce que tu n'étais pas, ce qui n'était pas possible pour toi de faire hier, en Christ tu le fais. En Christ tu le fais. Si hier tu manquais de stabilité, en Christ, je répète, tu n'es pas une version améliorée. Non! Je dis non et non et non! Tu n'es pas une version améliorée. Non! Tu es un homme nouveau. Dis avec moi, je suis un homme nouveau. Ouais, femme nouvelle. Là, on parle de l'homme, entité humaine. Laissez-moi vos histoires de grammaire là. Est-ce que vous comprenez, les frères? Non, sérieux. On doit parler de la vraie vie chrétienne. Un homme nouveau ne sait pas faire ce qu'il faisait hier. Non!
S'il était un échec chronique, mon frère, il a été... C'est-à-dire que, échec chronique hier, aujourd'hui, en mode nouvelle création, il ne sait plus échouer. C'est-à-dire qu'il ne sait plus comment on fait pour échouer. Ça ne rentre pas. Hein? Il ne sait plus comment faire pour échouer. Même quand il a fait quelque chose qui n'a pas marché, il n'a pas échoué. En Christ, on n'échoue pas. Oh, mais donne-moi un amen, mon frère. Même si tu as reçu un non, le non pour nous, c'est ça. Mon frère, écoute, la Bible dit quoi? Nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. La bénédiction va emmener l'opposition à se transformer en opportunité. Donne-moi un amen, mon frère. C'est la vie chrétienne, c'est la vie chrétienne. Lorsque je rencontre des adversités en tant qu'enfant de Dieu, la bénédiction me rend capable de transformer l'adversité en avantage. Tu dis pas amen. Ah oui, voilà. C'est ça qu'on veut. C'est ça les vrais chrétiens. Vous voyez? C'est ça les vrais chrétiens. C'est pas juste chrétien dans la bouche, dans les faits, dans les actes, il est chrétien. Il démontre qui il est. Amen. Et que tu sois ce type de chrétien. Que tu sois quelqu'un qui révèle l'authenticité de la vérité pure de la nouvelle création. Cette grâce te pénètre, mon frère. Ma soeur, cette grâce endommage le mal qui anime ta vie aujourd'hui. Donne-moi un bon amen et je continue. Vous comprenez? Tu n'as jamais été ce que tu étais. Il faut que tu comprennes ça. Parce que si tu restes en mode version améliorée, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu vas errer. Tu vas stagner. Tu vas bugger. Église, écoutez-moi, écoutez-moi. On a trop de chrétiens en mode version améliorée. Excusez-moi les frères. On n'a pas dit que si quelqu'un est en Christ, il y a une version améliorée. Non. Il est un homme nouveau. Il a été recréé. Recréé. C'est-à-dire que son corps va subir une mutation génétique divine. Ah. Donne-moi amen et je continue. Mais il dit qu'en 1 Pierre chapitre 1 verset 23, rapidement. 1 Pierre 1, regarde ce qu'il dit. Il dit, puisque vous avez été régénérés. Lis, regarde ce qu'il dit. Regarde. Il dit quoi? Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible. Donc ce qui est corruptible ne peut plus avoir un incident sur ta vie ou une légitimité sur ta vie. Puisqu'il dit, nous avons été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence comment? Incorruptible ou encore impérissable. Ce qui veut dire que le chrétien est impérissable. Oh, mon frère, ma soeur, là où les hommes fanent, toi tu ne fanes pas. Le chrétien ne se flétrit pas. Le chrétien ne se dégrade pas. Il se renouvelle de jour en jour. Donne-moi amen. Vous avez compris? Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Avant de manger les chocolats, là, il faut comprendre ça. Je n'ai rien contre les chocolats. Mais en mangeant mon chocolat, je dois réaliser que je suis une nouvelle création. Je vous dis la vérité. Il y a plusieurs enfants de Dieu. Ils n'ont pas compris ça. Voilà pourquoi ils bug. Mais frère, je ne vous insulte pas. Je dois vous dire la vérité. On ne m'a pas envoyé ici là pour vous blaguer. Hein. On m'a envoyé ici pour vous dire la vérité. Oui ou non? Le temps, c'est la vie. Hein. Le temps, c'est la vie, frère. Le temps, c'est la vie. Le temps, c'est la vie. On n'a pas tout notre temps. Hein. Hey, mes amis. Donc, prends le temps de maximiser en pratiquant la vérité. Deviens une nouvelle création. De manière authentique. Dis avec moi de manière authentique. Non, dis ça à 3 personnes. Dis à ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, devenons des chrétiens de manière authentique. Authentique. Dis encore authentique. Dis encore authentique. Acclame Dieu pour ton voisin de gauche et de droite. Et nous continuons. C'est quoi? 3e miracle. Ce que tu aimes. 3e miracle, la guérison. Là, tu seras content. La guérison. Amen, amen, amen. La guérison. Donne encore amen. Voilà. Même ton amen a changé, tu vois. La guérison. Alléluia. La guérison est pour nous tous, hein, frère. L'un des 3e miracles, c'est ça, la guérison divine. Alléluia. Ésaïe 53, il dit quoi? Il dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
Un enfant de Dieu marche dans la guérison. Un enfant de Dieu bénéficie de la guérison. Alors que ton corps est souffrant pendant que je parle, que les vertus de la guérison impactent ton être. Du sommet de ta tête à la plante des pieds, pendant que je te parle, les anges agissent. Que ton corps soit renouvelé, que ton corps soit rafraîchi, que ton corps soit vidangé, que toute forme de maladie soit aspirée par le sang de Jésus. Donne-moi un bon amen. En Matthieu 8, au verset 16, la Bible nous dit, regarde ce qu'il dit, le soir on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il les chassa par l'esprit, il chassa les esprits par sa parole. Et regarde ce qu'il dit, il guérit tous les malades. Amen, amen. Tu seras guéri de toutes tes maladies. Parce que c'est ce que Jésus nous réserve en Christ. Dis avec moi, je serai guéri de toutes les maladies. Mon frère, on n'est pas né de nouveau pour avoir un corps qui héberge la maladie. Même quand ton corps est souffrant, il faut te regarder devant le miroir et dire, hé mon corps, tu n'es pas régénéré pour héberger la maladie. Il faut te le dire. N'attends pas quelqu'un pour te le dire. N'attends pas le pasteur, n'attends pas le responsable, n'attends pas le frère ou la sœur. Toi-même, apprends à te parler, toi-même. Donne-moi un amen, frère. Un bon chrétien est autonome, ne dépend pas des gens. Il est autonome. Que la grâce de l'autonomie nourrisse en toi. Un bon chrétien, tu ne dépends pas des gens. Non, non, non. On a besoin, c'est vrai. Mais, il y a d'abord un minimum que je dois faire moi-même. Amen. Voilà pourquoi il faut être diligent, discipliné. C'est important. Apprends à te parler toi-même. Apprends à dire les vérités sur ta vie en te regardant toi-même. Dis mon corps, je ne sais que tu ne... Moi, je me parle, frère. Tu n'héberges pas la mal. Je te parle, tu n'héberges... Mal, peut-être tu dégages. Je ne... Hey. Frère, je parle. Vous comprenez? Hein, ma soeur? Faut parler, faut dire les choses. Donne-moi un bon amen, je continue. Il dit au verset 17, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Regarde ce qu'il dit. Il a pris nos infirmités. Dis avec moi, Jésus a pris nos infirmités. Que toute infirmité soit aspergée par le sang de Jésus-Christ. Donne-moi amen. Regarde la suite. Il s'est chargé de nos maladies. Jésus s'est chargé de nos maladies. Mais il faut que tu le dises. Il faut que tu le dises. On a vu les chrétiens à l'époque de l'église primitive être attaqués par des maladies mystiques. Alors qu'ils étaient persécutés, l'ennemi a envoyé dans les corps des maladies mystiques. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit qu'ils guérirent de leur maladie. Ils guérirent de leur maladie. Ils n'ont pas laissé la maladie, ils n'ont pas laissé les œuvres du diable les maintenir à terre. Ils ont combattu le bon combat jusqu'à la dernière minute de leur vie. Que cela soit ton même parcours et ta même histoire. Donne encore un bon amen et je continue. Donne encore un bon amen. Dis avec moi, Jésus a pris nos infirmités. Jésus s'est chargé de nos maladies. Il faut que tu le dises. Il faut le dire. C'est pas juste aujourd'hui tu me regardes, tu le dis. Et quand tu sors, tu manges ton chemin après. Il faut le dire tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. En fonction de la bataille, trouve la parole appropriée. Tu m'entends? En fonction du défi que tu vis. Récupère la parole appropriée. Et déclare la parole. On voit la parole en plein dans le mille. Donne-moi amen, mon frère. Alléluia. Est-ce que ça va? Ok, quatrième miracle, encore très puissant. Vraiment très puissant. Très, très puissant. Jésus a fait des choses terribles. La délivrance de l'emprise du diable et de sa puissance sur l'homme. Regarde bien, regarde, non, regardez d'abord, regardez bien, parce que, vraiment, Seigneur, l'église, regardez, la délivrance de l'emprise du diable. Jésus n'a jamais dit que ça sera simple, vous savez. Jésus n'a pas promis de vivre une vie Alice au pays des merveilles. Non. Et non, Jésus n'a pas promis une vie de dessin animé sur la terre, jamais. Jamais. Jésus a dit, vous aurez des difficultés. Jésus a prévenu. Vous aurez des difficultés, des batailles, des défis. Mais, armez-vous de mes principes.
appuyez-vous sur mes principes. Parce que quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, vous avez la victoire. Oh mon frère, donne-moi un main, purée. Vous avez la... C'est-à-dire que c'est pas peut-être. Non! Il n'y a pas de peut-être. Le peut-être est mort à la croix. Ma victoire est assurée à 1000%. Dis avec moi 1000%. Dis avec moi 1000%, mon frère et soeur. La victoire est certaine. C'est pas non, peut-être que là. Non, dès lors que tu penses peut-être, tu es battu d'avance. Hein. Tu m'entends? Même quand tu ne sais pas comment faire. Annonce la parole justement. Annonce. Annonce. Dis bon, cette histoire-là, je ne comprends pas comment faire, mais j'annonce que je serai vainqueur. Cette situation-là semble compliquée, mais je déclare que je serai là plus que vainqueur. C'est-à-dire, je ne sais pas comment tu vas faire, hein, mais Dieu va se débrouiller. Je sortirai de là plus que vainqueur. C'est-à-dire que même quand tu n'as pas encore la solution, annonce d'avance que tu sortiras de là plus que vainqueur. Toi, tu es une nouvelle création et un courrier te fait trembler. Non, il faut arrêter. Une feuille te fait trembler. Un courrier te donne des palpitations. Mais tu es quel chrétien, toi? Tu es quel chrétien? Jésus a dit, vous aurez des défis. Une feuille le fait pleurer. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens. Une feuille! Il était bien, il est arrivé, il prend la feuille, la main commence à trembler. Une feuille. Donc la feuille a le pouvoir de te faire trembler. Quelqu'un va dire, mais pas ça, c'est pas la feuille, c'est ce qui est écrit sur la feuille. Ok, d'accord. D'accord, c'est ce qui est écrit sur la feuille. Mais la Bible dit quoi par rapport à ce qui est écrit sur la feuille? La Bible dit que même lorsque les écrits là, vont être écrits, ils n'auront pas le pouvoir de te mettre à terre. Donc, le problème n'est pas le contenu, non. Le problème, c'est de voir si tu es conscient du contenu que toi tu as. Il faut recentrer les priorités. Le problème n'est pas le courrier que tu as. Non, non, non. Le problème, c'est est-ce que tu es conscient de ton contenu à toi? Parce que toi, tu es une nouvelle création, oui ou non? Toi, tu as de la bouteille, tu as des ressources, tu as des capacités pour gérer tout ce qui t'arrive. Mon frère, tout ce qu'on vit là, c'est sur mesure. Hein? Il n'y a rien qui nous dépasse. Rien, rien. Vous ne serez jamais éprouvé au-delà de vos forces. Jésus est clair là-dessus, oui ou non? Vous ne serez jamais éprouvé au-delà de vos forces. Tout ce que vous vivez de bien ou de mal, vous pouvez dominer. Même quand c'est dur, même quand tu as perdu un être cher, tu peux vaincre ça. Dis, donne-moi un amen fort là, donne-moi un amen. Je répète, même quand c'est dur, même quand c'est difficile, oui, oui, tu as perdu quelqu'un de cher, tu peux triompher. Dieu n'a pas dit que la perte des autres chers va te mettre à terre toute ta vie. Tu pleures, tu as mal, mais après tu avances. Oui. Lis ta Bible. Hein. Ceux qui nous ont précédés, ils ont perdu des femmes enceintes. Leurs femmes enceintes sont parties. Ils ont continué à suivre Jésus-Christ. L'apôtre Pierre lui-même. Les Romains sont revenus, ils l'ont pris avec sa femme. Ils l'ont emmené, ils ont attaché sa femme. Ils ont dit à sa femme, ils ont dit à Pierre, bon l'ami, tu veux rentrer avec elle, renie Jésus. La femme de Pierre. Tu imagines la femme de Pierre. Tu veux rentrer avec elle à la maison, renie. Il a dit jamais, jamais. Il a dit à sa femme, souviens-toi de Dieu. On l'a abattu. Mon frère, toi tu as toutes les raisons du monde. Raisons qui sont des fausses excuses. On n'a pas le droit d'être une génération de chrétiens faibles. On n'a pas ce droit-là. Ceux qui nous ont précédés ont payé un prix lourd pour l'évangile. Ils ont porté l'évangile. C'est grâce à eux que l'évangile a atteint les extrémités du monde. Et nous, qui sommes de la deuxième maison, on doit faire beaucoup plus. Est-ce que tu m'entends? Tu n'as pas le droit d'être... La Bible dit que le faible dit je suis fort. On a tout ce qu'il faut pour être des chrétiens solides. Alors que cette commémoration de Pâques t'apporte une solidité que tu n'avais pas. Tu m'entends? Que cette Pâques que nous célébrons te communique une solidité que tu n'avais pas. Une stabilité que tu n'avais pas. Retrouve la stabilité. Retrouve la solidité. Retrouve l'énergie. Ah oui, mon frère. Ah oui, mon frère. Le quatrième miracle, mais c'est trop fort. Frère, Jésus a détruit la mort. Vous vous rendez compte?
La mort aujourd'hui qui existe sous plusieurs formes. Regardez comment il y a trop de choses aujourd'hui que le chrétien tolère. La mort dans les mariages, la mort dans les projets, la mort dans les entreprises, la mort dans les initiatives, l'instabilité. Il commence, il ne finit pas. Il commence, il s'arrête en cours de route. Il commence, il est faible, il est faible, il est faible. Prier 1 heure, il ne tient pas la route. Prier 2 heures, c'est le tue. Mais c'est quoi ces chrétiens purée? C'est quoi ces chrétiens? Où c'est écrit, mes frères? Toi, tu as été renouvelé, mes gars. La force de prier vient de Dieu. Toute capacité vient de qui? De Dieu. Donne-moi amen. Donne-moi amen, mon frère. D'où nous viennent les forces? La rigueur. Mais ça vient de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous devons concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Comme dit, je pense, 2 Corinthiens 3,5. Il dit que toute capacité vient de Dieu. Toi, tu es chrétien, tu es faible. Hey. Mais il faut revoir ta copie, mon frère. Il faut revoir ta copie. Toi, tu es chrétien et tu es plus faible que les démons. Mais c'est quoi cette histoire? Tu as peur du diable, mais tu as vu ça où? C'est incroyable. Regarde ensemble. On y va. Tu changes le nom de Jésus, tu changes. Donne-moi amen, donne-moi amen, donne-moi amen. Hébreu 2,14. Lisons ensemble, mes frères et sœurs. Lisons. Il dit quoi? Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair. Regardez ce qu'on dit de nous. Nous participons. La Sainte Seine. Dites-moi la Sainte Seine. Elle ne se prend pas qu'à l'église. Elle se prend tous les jours à la maison. La Sainte Seine. Dites-moi la Sainte Seine. La Sainte Seine. Il dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même. Regarde le texte, s'il te plaît. Afin, vas-y. Afin que par la mort, il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a cajolé, il a caressé, il a fait quoi, mon frère? Lis, ma soeur, lis-moi la parole. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a fait quoi? Alors de quoi tu as peur? Jésus a fait quoi? Il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. C'est-à-dire le... Dis-le fort, c'est-à-dire le... Je n'entends pas. C'est-à-dire le... Tu as peur de quoi? Non, dis-moi. Toi, dans les rêves, on te poursuit toujours. Mais tu as peur. Mais des fois, j'ai envie de dire, mais qui te poursuit? Parce que si tu oses me dire le diable, on m'a dit cela qui a été détruit. Donc, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu te poursuis toi-même. Non, mais lisez. Non, lisez. Frère, lisez. Non, les amis, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut lire la parole de Dieu. À un moment donné, il ne faut pas jouer. Toi, tout le temps, on te poursuit dans les rêves. Tout le temps. Pasteur, c'était chaud, c'était un fight cette nuit. Ah bon? Non, mais quand vous écoutez les chrétiens, les gars, non, mais. Elle dit que des fois, j'ai envie d'appeler les comédiens des États-Unis pour venir prendre les inspirations des films. Hein. Les chrétiens? Non. Des fois, j'ai envie d'appeler les comédiens. Venez prendre. Vous manquez d'inspiration? Venez prendre. Ici, là, j'ai un lot d'inspiration. Elle dit que, vraiment, elle dit que du 1er janvier au 31 décembre, c'est toujours. Mais j'ai dit, mais c'est quoi ces chrétiens purés? C'est pas ton nom, c'est pas toi. Dis voisin, c'est pas toi. Dis voisin, je refuse que ça soit toi. Non, dis-le lui. Il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. Regarde la suite, s'il te plaît, au verset 15. Regarde la suite au verset 15. Il a délivré, regarde bien, mon frère. Il a délivré ceux qui avaient peur de la mort. Il a délivré. As-tu été délivré? Il a délivré. Ceux qui par crainte de la mort étaient, regardez bien le texte, toute leur vie retenus dans une cage, dans une prison, dans un esclavage moderne. Les hommes, femmes qui ne connaissent pas Jésus sont esclaves. Mais toi, Jésus est venu par sa main. Il t'a sorti des prisons. Il t'a sorti. Alors comment en te sortant, tu rêves toujours qu'on te poursuit? Non, je veux comprendre. Et des fois, elle va pleurer dans ton bureau. Elle pleure. Et pourquoi tu pleures? Parce qu'on te poursuit. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle?
On est ensemble? Église? Église, on est ensemble? Non, je veux entendre ton amen. Non, parce que je veux que tu mates Satan. Il faut que tu mates le diable. Tu m'entends? Non, donne-moi amen, hein? Oh, c'est incroyable, quoi. Ton grand frère l'a maté, il l'a mis à terre. Toi, quand tu marches, le gars te met à terre. Je ne comprends pas. Bon, ok, on continue. Elle dit que Jésus a neutralisé la mort. Voilà. Mes frères et sœurs, Jésus n'est pas venu te donner une victoire partielle. Église, Jésus n'est pas venu te donner une victoire partielle. Non! La victoire qu'il te donne, elle est complète. Elle est achevée. Oh, donne-moi amen. Elle est définitive. Donne-moi amen, mon frère, ma soeur. Donne-moi amen. Regarde ce qu'il dit en 2 Timothée 1, au verset 10. 2 Timothée 1, au verset 10. Regarde ce qu'il dit. Et qui était manifesté maintenant par l'apparition, oh Jésus, de notre Sauveur, Jésus-Christ. Il a fait quoi encore? Lis. Il a fait quoi? Toi qui vois tout le temps les esprits de mort. Il a fait quoi? Je n'ai pas dit, attendez, je n'ai pas dit qu'il n'existe pas. Je n'ai pas dit ça. Ils sont bien réels. Ils ont même le droit de t'attaquer. Ils ont le droit, hein. Attention. Ils ont le droit de t'attaquer. Ils ont le droit. C'est leur droit. Oui, ils vont même bien t'attaquer. Pasteur, ne dites pas ça. Pasteur, si je le dis, ils vont t'attaquer. Mais quand ils vont commettre l'erreur de venir te voir, mais mon ami, règle leur compte. Mais règle leur compte. Regardez les chrétiens, regardez. Là, ils disent un amen forcé. Amen. Vraiment que Dieu vous aide, mes frères et sœurs. Tu règles leur compte. Mon frère, ma soeur, si Jésus a vaincu la mort, je t'interdis de mourir avant ton temps. Tu devais crier Amen. Si Jésus a vaincu la mort, tu ne quitteras pas la terre de manière prématurée. Si Jésus a vaincu la mort, tu ne quitteras pas la terre par une mort programmée par l'enfer. Non, ton Amen là m'embête et m'énerve. Je dis, si Jésus a détruit la mort, c'est écrit ou pas? C'est écrit ou pas? Répondez-moi. C'est écrit ou pas? Jésus a fait quoi? Il a rangé la mort dans un tiroir. Il a mis la mort dans une armoire. Il a dit, tu restes là. Pas de bêtises, hein, mort, hein? Tu restes là, tu ne fais rien. Si un chrétien vient, détruis la mort, frère. Détruis la mort. Donc, si Jésus l'a détruit, quand les esprits de mort t'attaquent, tu les détruis. Tu leur rappelles qu'à ton égard, ils ont été détruits. Je ne dis pas, esprit de mort. Tu les mates. Donne-moi amen. Il dit quoi? Il a détruit la mort. La suite, s'il vous plaît. Il a mis en évidence. Lis bien. Lis le texte. Il a mis en évidence. Répète encore. Il a mis en... J'ai pas entendu. Il a mis en... Mon frère, que tout ce qui était mort en toi reprenne vie. Tu m'entends? Que tout ce qui était mort en toi reprenne vie. Que tout ce qui était faible en toi devienne fort. Faut bien m'écouter, hein? Que tout ce qui était pauvre en toi devienne riche. Tu dois crier un amen fort. Jésus a mis en évidence la vie et l'immortalité. Ça veut dire que la mort n'a aucun pouvoir sur toi. Aucun. Même si ton cousin est mort jeune, tu ne mourras pas jeune. Mais les amis, tout dépend de mon réma, de ma révélation et de ma capacité, de ma discipline à me cramponner sur la parole. Est-ce qu'on se comprend, Église? Jésus a remplacé la mort par la vie. La mort a été abolie. Oui ou non? La mort est abolie.
La mort sous toutes. C'est-à-dire que même si tu passes par des moments difficiles, et j'insiste, il faut apprendre à aimer les temps difficiles. Il faut apprendre. Oh, regardez votre amène là. C'est-à-dire que apprenez à aimer les oppositions. Les oppositions sont des signes évidents d'opportunité. C'est vous qui devez voir différemment. Apprenez à voir et arrêtez de pleurer. Si tu pleures et quand tu pleures, tu te recharges, je peux comprendre. Mais si tu pleures pour te déprimer, ça y a. Ridicule. Non, il pleure. Mais pourquoi tu pleures? Oh non, je pleure. Mais. Tu es dans quel royaume? Ténèbres ou. Tu es dans quel royaume? Tu pleures pourquoi? Ok. Moi, quand je pleure, dans mes pleurs, là, frère, je me recharge. Elle dit que quand je pleure, elle dit Satan, je vais t'étriper. Elle dit que là, Satan, je vais te détriper. Ah! Satan, tu as osé? Je vais t'étriper. Aïe! Je vais te détruire. Faut vous jouer, hein? Je vais t'égorger vivant. Je vais te détruire. Vous, Satan n'est pas un contrôleur, hein? Satan est un diable. Il ne te laisse. Il n'aime pas l'homme. Le contrôleur encore, tu as triché. Il va dire bon, aujourd'hui je te laisse. Satan, il ne te laissera même pas une fois. Si Satan t'a laissé une fois, tu es en danger. Toi qui as dit, ah, pasteur, j'ai fait un rêve où le diable est venu. Il m'a laissé passer parce que c'était mon jour de chance. La chance n'existe pas dans le monde des esprits. La chance n'existe pas. Le hasard n'existe pas. C'est une embuscade qu'on t'a tendue. Hein? Il est venu. Non, pasteur, le diable m'a dit que cette fois-ci. Donc le diable, c'est un contrôleur, quoi. Aujourd'hui, je te laisse. Mais tu es marrant. Tu es marrante, ma soeur. Tu es marrante. Tu es marrante. Va vendre tes histoires à Hollywood. On aura un peu plus d'argent. Donne-moi amen et je continue la parole de Dieu. Acclame-moi Jésus ce matin ici. Acclame-le. Non mais les chrétiens, comédien. Je dis, donc le diable est un contrôleur. Il va, Satan, il n'aime pas l'homme. Jamais il ne te laissera vivre. Jamais. Même pas une fois. Jamais. Il s'est juré d'exterminer la nature humaine. Regardez même, quand il va élever les satanistes là, regardez comment ils finissent. Regardez comment les plus fidèles finissent. Regardez comment ils finissent. Prenez exemple, observez. Regardez comment ils finissent. Même les films te l'enseignent. Ils ont été les plus fidèles. Regarde comment ils finissent. Pas que eux et leur descendance. Enfants, neveux. Regarde comment ils finissent. Regarde. Satan, il ne t'aimera jamais. Jamais il va t'aimer. Donc sois intelligent. Alléluia. La Bible nous dit en Apocalypse 1 au verset 18. Il dit, j'ai été mort. Regarde, j'ai été mort. Jésus est allé dans le royaume inférieur de la terre. Jésus est allé dans le Hades. Il a dit, j'étais mort. Voilà ce qu'il dit. Je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des... Et toi, tu as peur de la mort. Mon frère, ma soeur, que cette Pâque te fasse vivre la vie chrétienne autrement. Dis voisin, vie chrétienne autrement. Non, dis à gauche, vie chrétienne autrement. Ok, je finis. Comme ça, tu vas aller manger tes œufs de Pâques, je sais pas quoi là. De toute façon, quand tu manges, ça sort après, hein. Hein? Il faut que ça sorte. C'est compliqué pour toi. Oui ou non? Il faut que ça coule après, mon frère. Mais ce que je t'enseigne là, ça ne va pas sortir, ça doit rester. Il ne faut pas confondre. Parce qu'il faut dire, mais pasteur, c'est aussi la parole, c'est aussi la nourriture, aussi je mange. Et si tu commets l'erreur, de quoi que lui, cette nourriture-là, quand elle rentre, elle ne sort pas. Hein? Elle reste en toi. Elle s'enferme en toi. Elle s'épanouit en toi. Elle révolutionne ton système de pensée. Et elle te rend capable
de marcher dans la domination. Acclame encore Jésus. Ok, on va finir. On va finir. 5e miracle. Et on arrête là pour aujourd'hui. Voilà. C'est la vie divine dans l'homme nouveau. La vie de Dieu dans l'homme nouveau. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La vie divine dans l'homme nouveau. Mes frères et sœurs, je vous en supplie, écoutez-moi. Je vous en supplie. La vie divine dans l'homme nouveau. La Bible a pu nous dire, parce que Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Et la vie qu'il a, il nous a donné. Dieu a dit, rappelle-toi, on a commencé avec quiconque croit ne périra plus, mais il va obtenir la vie éternelle. Dis avec moi la vie de Dieu. La vie de Dieu. Galate dit dans le livre de Galates chapitre 2 au verset 20. Regarde ce qu'il dit. Il dit ce n'est plus moi qui vis mon frère. Mais beaucoup ont cru que ce passage était une poésie. Vous voyez non? Beaucoup ont juste lu. Il dit ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est le Christ qui vit en moi. Hey guys. Arrêtons un peu quelques instants si tu permets. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Le problème c'est que beaucoup de chrétiens, j'insiste, sont encore version améliorée. Mais quand tu es version améliorée, tu es vivant, tu n'es pas mort. Quand tu es né de nouveau, ton passé est mort. Ce que tu étais hier a disparu. Est-ce qu'on est d'accord? Le grand problème, ce qui ampute la fonctionnalité de la vie de Dieu, c'est que tu es vivant. Tant que ton passé reste vivant, tu paralyses l'action de la vie de Dieu. Tu m'entends? Tant que ton passé reste vivant, tu paralyses l'action de la vie de Dieu en toi. Le principe, c'est quoi? Il faut qu'il y a un qui doit mourir. C'est écrit, hein? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu veux bénéficier de la vie de Dieu, laisse ton passé mourir. Dis, voise, laisse ton passé mourir. Voisine, laisse ton passé mourir. Même si elle dit, laissez-moi, ne me touchez pas, touche-la. Dis voisin. Même s'il dit, ne me touchez pas, touche-la, touche-le. Dis-lui, laisse ton passé mourir. Non, dis-lui encore, laisse ton passé mourir. Laisse ton passé. C'est pas mal ça, c'est un message ça, laisse ton passé mourir. Laisse ton passé mourir. Alléluia. Mes frères et sœurs, écoutez-moi, je termine. Et on va se libérer dans la paix du Seigneur. Écoutez-moi très très bien. Parce que là encore, écoutez-moi, je peux être franc avec vous. Aujourd'hui, nous sommes en pénurie de chrétiens qui vivent la vie de Dieu. Il y a une pénurie de chrétiens. Une carence de chrétiens qui vivent ça. Les églises sont remplies, mais très peu vivent l'authenticité de l'évangile. Très peu. Ils sont là, ils vous regardent, ils crient, ils viennent vous dire, pasteur, un message fort. Mais oui, message fort, mais c'est pas ça qui compte. Hein? C'est pas le message fort qui compte. Hein? C'est pratique le message. C'est bien de venir me dire, pasteur, un message fort. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que ta vie soit forte. Inverse les priorités. Tu vas venir me voir à la fin. Pasteur, message fort. Merci. Et toi-même pratique. Pratique. Et laisse ton passé mourir. C'est pas mal ça, pasteur Mami. Laisse ton passé mourir. Dis à ton voisin encore, laisse ton passé mourir. Oh, laisse ton passé mourir. Encore une fois, Mathias, laisse ton passé mourir. Ah, acclame Dieu pour le passé de quelqu'un qui est mort ce matin. Sorababaya. Nous enterrons ton passé au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous parler de la parole du Seigneur. La vie divine est une vie transcendante. Je l'ai dit vendredi, je le redis encore ce matin. La vie divine, mes frères, la vie de Dieu est une vie transcendante. C'est plus une vie où tu ne succombes pas lentement à la mort. C'est faux. La vie divine ne te pousse pas à la mort. Non, elle te pousse à vivre la vie de Dieu. La vie divine, elle ne t'emmène pas vers la corruption.
ou la décadence. Non. Tu n'es pas né de nouveau pour t'épuiser progressivement. Non. Non. Né de nouveau pour vivre la vie nouvelle. On n'a pas dit né de nouveau pour t'épuiser progressivement. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Parce que la nouvelle création, elle part. Elle ne meurt pas, elle part. Jésus a dit que quelqu'un qui croit en moi vivra, combien même il est mort. C'est écrit. Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra, combien même il est mort. C'est écrit. Ça veut dire que quand on a fini la mission, on part. Et quand vous lisez la vie des apôtres qui ont commencé l'évangile, les apôtres par qui Dieu est passé pour introduire l'évangile, les apôtres n'ont pas quitté la terre parce qu'ils étaient vieux et faibles. Je répète, les apôtres n'ont pas quitté la terre parce qu'ils étaient vieux et faibles. Ils ont quitté la terre parce que leur mission était terminée. Ils étaient portés, alimentés en permanence, énergisés par la vie divine. Donne-moi amen, mon frère. La vie de Dieu est incorruptible. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir la vie de Dieu et être crispé, et être, je ne sais pas moi, je ne sais pas comment vous dire. C'est-à-dire que les chrétiens, comment tu vas? Je vais comme un lundi. Comment ça comme un lundi? Donc toi, lundi, tu vas mal parce que c'est lundi. Tu es chrétien et tu vas mal comme un lundi. Comment tu vas? Je vais bien comme un samedi. Donc samedi, parce qu'il fait beau, il fait chaud, tu vas bien. Donc ton humeur dépend de la météo. Mais tu es quel type de chrétien, toi? Tu es quel type de chrétien? Tu es quel type de chrétien? Donc toi, ton humeur dépend de la météo. Quand il pleut, tu es triste. Quand il y a le Mistral, tu es triste. Dès qu'il y a le soleil, faut changer. Faut changer. Il y a des chrétiens, quand il pleut, ils ne viennent pas à l'église. Mais il dit que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il dit que toi, quand il y a le Mistral, tu ne viens pas à l'église. Toi, quand il pleut, tu ne viens pas à l'église. Pourquoi? On ne prend pas de risques, mon ami. L'amour prend des risques. Hein? L'amour prend des risques, oui ou non? L'amour prend des risques. Si ton enfant a une maladie qui mérite les urgences, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, tu vas emmener ton enfant à l'hôpital, oui ou non? Donne-moi un amen, oui ou non? Maintenant, quand c'est pour Dieu là, il pleut, restons à la maison, n'importe quoi. Tu changes. Donne-moi un amen, tu changes. L'amour prend des risques. Quand on aime, on prend des risques. Donne-moi amen. Quand on aime, on ne fait pas ce qui te plaît. C'est faux. Demandez à ceux qui sont amoureux. Demandez à ceux qui sont amoureux. Demandez aux amoureux. Aux vrais amoureux. Parce que de nos jours aussi, vraiment, miséricorde. Ah oui. Demandez aux vrais amoureux. Hein. Moi, je suis amoureux de ma femme, mon frère. On prend des risques. On prend des risques, frère. On prend des risques. Ah, tous les jours, n'est-ce pas? Oh, Dieu te bénisse, ma Claudia, ouais. On prend des risques tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Le plus grand commandement, c'est tu aimeras ton Dieu. Il y a des chrétiens, excusez-moi, vous n'aimez pas Dieu. Votre amour est émotif. Il n'est pas concret, il n'est pas réel. Je vous dis la vérité. Quand on aime Dieu, frère, mais tu respectes. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles pour ceux qui l'aiment. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous n'aimez pas Dieu. Votre amour est émotionnel. On doit vous dire la vérité. On doit vous dire la vérité. Vous n'aimez pas Dieu réellement. Tout ce que vous voulez, c'est compris pour vous. Et vous venez quand ça va bien. Vous venez quand c'est chaud. Pasteur, je dois vous voir, c'est urgent. Ah bon, c'est quoi l'urgence? Ah, c'est urgent, pasteur. Ça chauffe là. Et que ça brûle encore plus. Que ça brûle, que ça brûle. Ici et maintenant, que ça brûle, que ça brûle. Tu changes le nom de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Quand on aime Dieu, on prend des risques, mes frères et sœurs. On doit vous dire la vérité. Vous ne venez pas à l'église en semaine pour les programmes. Pourquoi? 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 Pourquoi vous ne venez pas à l'église en semaine? Depuis quand votre éducation sera complète le dimanche? Depuis quand? Dieu même a instruit. En Acte 2:46, ils étaient assidus tous les jours à l'église. Bon, on ne t'a pas dit de venir tous les jours. T'inquiète pas. On est équilibré quand même. Voilà. Oui, oui. Nous aussi, on a femmes et enfants. Nous aussi, on a des enfants qui ont besoin de leur amour paternel. Nous aussi, on a des enfants qui ont besoin de leur amour maternel. Nos enfants ont ce qu'ils ont. Et par la grâce de Dieu, frère, on sert Dieu.
Toi, tu dis que tu aimes Dieu, mais démontre-nous que tu aimes Dieu. Tu nous blagues ici, tu te blagues toi-même. Démontrez-nous que vous... Je répète, quand on aime Dieu, on prend des risques. Quand on aime Dieu, on prend des... C'est-à-dire qu'on démontre qu'on aime Dieu. Aujourd'hui, l'église, l'amour est en train de diminuer dans vos cœurs. Regardez, je vous donne un exemple, une illustration. Comment en Occident, dans un monde où la science se développe de plus en plus, ce qui est paradoxal, c'est que, aussi vrai, mes frères et sœurs, que la science se développe, on découvre de nouvelles maladies. Bizarre. Bizarre. Nouveau matériel, nouvelle innovation, nouvelle maladie. Et du coup, les gars, ils sont perplexes. Ils disent, mais on ne comprend pas. Nous, on fait tout pour que les choses aillent de mieux en mieux, mais chaque fois qu'on découvre, une maladie naît. Ils oublient que le monde a été créé par Dieu. Et Dieu avait dit, lorsque vous allez légitimer le mal qui devient juridique, normal et législatif, la Bible dit que lorsque vous allez normaliser le mal, l'iniquité va s'accroître et la péremption va augmenter. Et que dit la Bible? Lorsque l'iniquité va s'accroître, l'amour de Dieu va diminuer dans un grand nombre de cœurs. Beaucoup d'entre vous, je dois vous dire la vérité, mes frères et sœurs, je dois vous dire, votre amour a diminué. Je dois vous dire, quand on aime, on prouve. Tu prouves, frère. Tu prouves que tu aimes ta femme. Tu prouves que tu aimes tes enfants. L'amour se démontre. L'amour n'est pas théorique, l'amour est palpable, authentique. Quand les femmes disent, tu m'aimes, prouve-le. Faut prouver, oui ou non? Là, tu es prêt, tu prouves, là, tu cours, tu vas prendre les fleurs, toutes ces histoires-là, juste pour une humaine. Mais ton Dieu, plus tard. Continue comme ça. Je veux que tu changes. Je veux que tu changes. Que Dieu rehausse ton amour. Que Dieu reste dans ton amour. Écoutez-moi bien, les amis. On doit vous dire la vérité. Quand on aime, Jésus a dit, c'est le plus grand commandement. Tu aimeras ton Dieu. On n'a pas dit tu aimeras ta femme ou ton homme. On a dit tu aimeras ton Dieu. On n'a pas dit tu aimeras ton chien plus que Dieu. On a dit tu aimeras ton Dieu. Pas ton chat plus que Dieu. Tu aimeras... Non, parce que je suis resté à la maison parce que mon chien est malade. Non mais ils le disent, vous rigolez, ils le disent. Pasteur, mon chat avait la fièvre, il n'est pas venu aller. À cause d'un animal, tu mets Dieu entre parenthèses. À cause de ton enfant, tu mets Dieu entre parenthèses. Mais l'ami réfléchit. De l'autre côté, ils savent que si tu diminues en statut spirituel, tu perds. Vos boss au travail, vos chefs d'entreprise, ils savent qu'on ne joue pas avec le monde des esprits. Mais vous jouez les chrétiens. Vous jouez. Vous jouez. Ah, Dieu est bon. Donc Dieu est bête, quoi. Continuez à jouer. De toute façon, vous allez récolter ce que vous allez semer. Même si vous ne m'écoutez pas. Même si vous ne m'écoutez pas. Dieu m'est témoin, j'ai parlé. Et si vous ne m'écoutez pas, vous allez récolter les fruits de votre désobéissance. Vous allez les récolter. Écoutez-moi bien. Hein? Vous allez les récolter. Qui a dit que tout se paye ici-bas? C'est moi? Tout se paye ici-bas, c'est pas ça. C'est pas ça. Tout se paye ici-bas, sous là. Église, aime Dieu. Église, aime Dieu. Tu aimeras ton Dieu. Très bien, merci. Reviens un peu avant. Qu'est-ce qu'il dit au 36? Il dit qu'au 36, s'il te plaît, rapidement, on va terminer là. Il faut que j'aille manger. Voilà. Il dit, quel est le plus grand commandement de la loi? Regardez. Regardez. Quel est le plus grand commandement? Même quand l'église, on a dépassé 2 heures. Ah, ça traîne, mon ami. Avec Dieu, il n'y a pas d'heure, frère. Tu me dis quoi? Tu es prêt à suivre Netflix, Instagram pendant des heures? Mais quand c'est Dieu, le temps passe, hein? Vas-y. Faut aller. Mais quand c'est ton humain là, ton mari là, quand on aime, on ne compte pas. Mon chat, mon bébé. Hey! Quand on aime, on ne compte pas. Mais quand c'est Dieu, tu comptes, hein? Quand c'est Dieu, tu comptes. Faut te repentir. Le plus grand commandement de la loi. La suite, s'il vous plaît, on y va rapidement. Il dit quoi? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Mes frères, revenons à la vérité. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. On parle d'une entièreté maximale. Aujourd'hui, les chrétiens, ils font ce qu'ils veulent.
Mais montre-moi où Dieu t'a dit que tu fais ce que tu veux. Montre-moi. Ceux qui sont de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ils font pas ce qu'ils veulent. Ils font pas ce qu'ils veulent. Regarde la suite. Toute ton âme, toute ta pensée. Regarde la Bible. Laisse ça là. Regarde. Regarde. Hein, Église? Quand c'est pas que tu viens, dimanche prochain, tu ne seras pas là. Je te dis la vérité. Oui, on se parle franco. On se parle franco. Quand c'est pas que tu viens, comme dimanche, il n'y a pas de fête, tu restes chez toi. Reste chez toi. C'était avant. Hein. Ils n'ont pas encore dit ça. Il faut que les absents me parlent. Il faut qu'ils se répondent. Et les amis, s'il vous plaît, écoutez-moi bien. Vous ne venez pas à l'église pour moi. Hein. Rien à faire. Non. Vous ne venez pas à l'église pour le pasteur André. On n'a pas dit que tu aimerais le pasteur de tout ton cœur. On n'a pas dit que tu aimerais le pasteur André de tout ton cœur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Aujourd'hui, il y a des hommes qui aiment les hommes plus que Dieu. Des chrétiens. Elle aime son mari plus que Dieu. Ma fille, il faut te répondre vite. Hein? Oh, c'est mon rayon de soleil. Rayon de soleil, ouais. Donc Dieu est quoi alors? Oh, pasteur, Dieu est ma raison de vivre. Tu mens. Que la grâce de te repentir te localise. Acclame Jésus, avance. Voilà. C'était la séquence vérité du jour. Acclame Jésus. Dis avec moi, je n'ai aucune peur. Je suis audacieux. Je suis conscient que Jésus a vaincu la mort et qu'il m'a apporté la vie. Je marche dans la force, la santé, la gloire. Je vis dans la victoire de Christ et je bénéficie de la vie de Dieu. Mes frères, la vie ne se détériore pas. La vie de Dieu ne diminue pas. La vie de Dieu se renouvelle chaque jour. Alors que la grâce, s'il te plaît, de bénéficier de la vie divine soit ton partage et ton histoire. La vie de Dieu est importante. Même les scientifiques qui ont localisé les cerveaux, ils ont localisé le cœur, les organes, n'ont pas pu tenir la vie. Ils ne peuvent pas. Ça appartient à Dieu, frère. Et la vie de Dieu, mes frères, hein? La vie de Dieu est une vie sans âge. Vous comprenez? La vie de Dieu est une vie sans âge. Quand vous bénéficiez de la vie, elle impacte tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez. C'est-à-dire, tout ce qui dépend de vous est conditionné par les standards de la vie de Dieu. Conformez votre vie aux standards de la vie de Dieu. S'il vous plaît. Que cette Pâques 2026 vous accorde la grâce de vivre une vie chrétienne différente. Alléluia. Dans la vie, la Bible dit, je finis, lève-toi, on va prier. Il dit en Jean 1, au verset 4, il dit, en lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Alléluia. Ça veut dire que la lumière et la vie sont dans ton esprit. Alors s'il te plaît, cette année, cette saison, laisse parler la vie de Dieu en toi. Laisse la vie de Dieu s'exprimer en toi. Laisse la vie de Dieu s'épanouir en toi. Laisse la vie de Dieu t'emmener là où Dieu t'appelle à être. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Élève la voix. Acclame le Seigneur, on va prier. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, mon frère. Élève la voix. Parle à Jésus, s'il te plaît. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix, bien-aimé. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Marourahi kando soya de rebabaha. Élève la voix, parle à Jésus, parle à Jésus.
Parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus. Parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus. Élève la voix, mon frère, ma soeur, élève la voix. Bénis le Seigneur pour la parole du jour. Élève la voix, élève la voix. La vie de Dieu, la vie de Dieu. Oh, c'est la vie éternelle encapsulée dans une chair humaine. La vie de Dieu, c'est le plus grand miracle. Nouvelle création. Oh, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Alimenté par la vie de Dieu. Alors s'il te plaît, s'il te plaît, élève la voix par la Jésus. 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 Par la Jésus, par la Jésus, par la Jésus. Sorabrahi kantos koto hande rebabaya. Ikoto hande rebrahi kanto hande rebabaya. Imano rahi kano soya. Élève la voix, mon frère, ma soeur, élève la voix, mon frère, ma soeur, élève la voix. Soya de rebrakata hande rebabos. Oh, parle à Jésus, Père, nous te disons merci pour la Pâque 2026. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons, nous te disons merci. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Oh Dieu de grâce, je refuse d'être faible comme le monde. Je refuse d'avoir peur comme le monde. Je refuse d'être pauvre. Non, 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 non. La vie de Dieu enrichit. La vie de Dieu rend fort. La vie de Dieu rend stable. La vie de Dieu rend endurant. La vie de Dieu me permet de marcher dans la santé divine. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Marie Darobos, Rito Tohaya Rebrahana Rebabaya. Ito Yane Rebrahita. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Soya de Rebrahita Rebahana Rebabaya. Oh, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Ayala Soya. Oh Père, nous prions, nous prions, nous prions. Aide-nous, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Avec ma Père, je te dis merci. Je te dis merci pour la vie surnaturelle que tu m'as donnée en Christ. Je suis reconnaissant pour ta vie, ta lumière dans mon esprit. Je demeure ferme dans la vérité de qui je suis en Christ. Accorde-moi la grâce cette année de marcher dans la conscience de cette vérité, illuminant mon monde et te rendant gloire au nom de Jésus. Élève la voix, demande à Dieu la grâce d'être conscient. Demande à Dieu de vivre une vie où ton passé, laisse ton passé mourir. Laisse ton passé là où il est. Vis la vie de Dieu, 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 vis la vie de Dieu. Élève la voix, mon frère, ma soeur, élève la voix. Élève la voix, parle à Jésus. 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 Élève la voix, mon frère, ma soeur, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Parle à Jésus, parle à Jésus. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Que la Pâque 2026 te donne de vivre une nouvelle vie en Christ. Que la Pâque 2026 te fasse vivre une vie chrétienne de profondeur. Une vie chrétienne de profondeur. Une vie chrétienne authentique. Une vie chrétienne vraie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oh, que la puissance de la vie irrite ton âme. Que la puissance de la vie irrite ton corps. Que la puissance de la vie irrigue. Oh, chaque cellule de ton corps, chaque organe de ton corps, chaque fil de ton être. Que la vie de Dieu irrigue
irrigue et irrigue au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne un bon amen à Jésus. J'ai dit donne un bon amen à Jésus. Acclame bien s'il te plaît, acclame bien. Mets tes mains ensemble et acclame le Seigneur s'il te plaît. Alléluia. Mon frère, ma soeur, que ta vie chrétienne ne soit plus jamais la même. S'il te plaît, que cette Pâque ne soit pas juste une célébration théorique. Si tu aimes Dieu, et je crois que tu es quelqu'un de sincère, s'il te plaît, deviens ce que Dieu veut que tu sois. J'insiste. Tu n'es pas né sur la terre pour accompagner les autres. Non. Tu n'es pas né pour voir les autres avancer. Tu es né pour une histoire. Tu es né pour un mandat. Tu es né pour une mission. Et mon vœu le plus cher, c'est que tu découvres la raison de ton existence et que tu accomplisses pleinement le but. Vous ne pouvez pas être dans cette église et ne pas connaître votre destinée. C'est impossible. On l'a enseigné. Si vous êtes membre de cette église, vous devez savoir exactement ce à quoi Dieu vous appelle. Parce que je l'ai enseigné, je l'ai expliqué pendant 6 mois. Alléluia. J'insiste. Si vous êtes membre de cette église, vous devez connaître la raison de votre présence sur la terre. Tu n'es pas né pour errer. Tu n'es pas né pour observer les autres. Tu es né pour une histoire. Tu m'entends, mon frère? Et il est grand temps que tu vives exactement et exclusivement ce pourquoi Dieu t'a racheté. Ce pourquoi Dieu t'a fait naître de nouveau. Le temps passe très très vite. Et le temps, c'est la vie. Alléluia. Lorsque le monde connaît des moments difficiles, Dieu a demandé à l'église de racheter le temps. Il a dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. En Éphésiens 5. Il dit, 5,15 je crois, je ne sais plus. Il dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et ce qui se passe aujourd'hui doit nous emmener, bien-aimés, à courir notre course. Alors, vraiment, ce matin, le but de cette parole était que tu te repositionnes, était que tu t'harmonises, était que tu te remettes en question et que tu prennes la ferme décision. Alléluia. Rappelle-toi que la décision, c'est le pont entre l'intention et l'action. La décision est le pont entre l'intention et l'action. Prends la décision de suivre Jésus. Prends la décision de marcher avec Jésus. Prends la décision d'être un témoin fidèle de la vérité. Je pèse mes mots. Deviens un témoin fidèle de la vérité. Nous faisons partie de la génération Josué. La génération des hommes et des femmes qui n'échouent pas en Christ. En Christ, on n'est pas un échec. En Christ, on n'est pas un désespoir. En Christ, on est une espérance. Vous comprenez de quoi je parle, mes frères et sœurs? Et s'il te plaît, le temps est venu. Il est grand temps que tu deviennes un peu plus ce vrai chrétien que tu as annoncé. Ne commets pas l'erreur de dire des choses que tu ne vis pas. Sois un homme authentique. Sois une femme authentique. Alors que l'esprit de vérité te pénètre encore plus. Accepte la vérité avec l'esprit de vérité. La vérité sans l'esprit de vérité va te maintenir banal. Mais la vérité avec l'esprit de vérité fait de toi ce que Dieu veut que tu sois. En cette Pâque 2026, laisse Dieu te transformer. Décide de progresser, d'avancer. Refuse de stagner. Avance. Cours ta course. Tu comprends? Vois-toi en vision et en rêve en train de courir. Que la grâce de la vitesse te localise. Jésus a accompli son mandat en 3 ans. Vous vous rendez compte? En 3 ans et demi, le gars avait fini sa mission. Ça veut dire qu'en Christ, il y a une accélération que le monde ne connaît pas. Et je prie que tu vives la grâce de l'accélération divine. Que l'accélération divine vienne te faire rattraper le retard que tu as connu. Ne t'inquiète pas, mon frère. Avec Dieu, dès lors que tu te repositionnes, la grâce de Dieu va surabonder là où le mal avait abondé. Alors que ton choix aujourd'hui soit d'être un peu plus ancré en Christ. Décide cette année d'aller en eau profonde. Décide-le. Que ce dimanche ne soit pas un dimanche de plus, non. Que ce dimanche soit le dimanche qui t'a emmené à prendre les vraies décisions. Père, je lève ma main vers le ciel et que ces paroles que j'ai relâchées s'accomplissent dans la vie de tous ceux et de toutes celles qui sont dans cette église. Que ta main localise tout le monde et que chacun ici décide de vivre la vie chrétienne victorieuse dans tous les domaines de leur vie et dans chaque aspect de leur vie. Seigneur, fais-nous gagner du temps.
accorde-nous la grâce de courir notre course. Fais-nous vivre, marcher avec les standards du royaume. Donne-nous de refuser la force humaine. Nous demandons la force divine. Nous demandons la santé divine. Nous demandons, oh Dieu, l'énergie divine. Donne-nous de ne plus marcher avec une mentalité de fausses excuses. Abat les excuses. Débarrasse-nous des fausses excuses. Fais de nous des hommes qui assument et qui assurent leurs responsabilités. Jésus a dit à 12 ans, il est temps pour moi de m'occuper des affaires de mon Père. Que cette parole soit la résolution de quelqu'un ici ce matin. Au nom de Jésus-Christ, donne un bon Amen. 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 Très rapidement, nous allons prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas Jésus? Rapidement. Tu es là ce matin, tu ne connais pas Jésus. Lève ta main, rapidement, on va arrêter. Lève ta main, très rapidement. Très rapidement. Non? Fermez les yeux si vous voulez pour me les jeunes qui sont là. Tu es là ici dans cette salle, tu ne connais pas Jésus. Lève ta main. Ou encore, tu es là dans cette salle ce matin, mais tu t'es... Comment dire ça? Tu t'es refroidi. Lève ta main. Tu t'es refroidi spirituellement. Lève ta main. Merci pour la main qui se lève. Fermez les yeux pour ne pas les gêner. Tu es là ce matin, mais tu t'es refroidi. Tu sens que spirituellement, tu es froide. Ouais, lève la main. Tu es froide. Tu sens que tu es froid. Tu sens que ta vie avec Dieu n'est plus fluide comme avant. Lève ta main, s'il te plaît. Lève ta main, je vais prier avec toi. Ou tu passes par des moments difficiles. Et les moments difficiles, tu vois, t'ont atteint au point de baisser la garde dans ta vie spirituelle. Lève la main. Je vais prier avec toi. Lève la main, je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi. Tu sens que ce n'est plus comme avant. Lève la main, s'il te plaît. Il y a une grâce qui est là ce matin. Il y a une onction qui est là ce matin. Elle est là pour toi, mon frère, ma soeur. Elle est là pour toi. Répète avec moi, Seigneur Jésus. Je te dis merci ce matin pour l'opportunité que tu me donnes. Père, au nom de Jésus, je plaide le sang de Jésus sur mes erreurs, sur mes carences, sur mes limites, sur toute forme d'anomalie que ma vie a pu connaître. Je plaide sincèrement le sang de Jésus sur ma vie. Merci de me laver par ton sang et de me repositionner. Alors que je lève mes mains vers le ciel, je reçois toutes les provisions divines nécessaires qui me permettront d'être ce chrétien, cette chrétienne inébranlable, solide, stable, instoppable, imperturbable, inamovible. Ce chrétien qui marche par l'esprit, qui marche par la foi. Je reçois le courage nécessaire, l'audace, la foi, la soif nécessaire pour vivre la vie chrétienne que tu m'appelles à vivre. Je déclare sur ma vie que ma vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus, donne un bon Amen. Amen et Amen. Acclame bien fort le Seigneur.